début de notre service. Il est réel, il est vivant. Nous ne prions pas un Dieu mort. Nous prions celui qui a laissé les tombeaux vides. Notre Dieu, il est invisible, mais réel, vivant et qui se manifeste. Sa présence est tellement réelle que la présence de toi et moi. Sa présence est tellement réelle que tu peux même la toucher. Tu peux même la sentir comme un parfum. Tu peux même le saisir. Seulement si tu as faim et que tu as soif. Je crois que dans ces 3 jours, ta vie ne sera plus jamais la même. Je crois que dans ces 3 jours, Dieu va relever ton niveau de la spiritualité. Amen. Dieu va te faire accéder à une nouvelle dimension spirituelle de notre vie que tu n'as jamais atteint. Je crois que dans ces 3 jours, tu mettras fin à la monotonie dans votre vie. Tu mettras fin au tâtonnement. Parce que tu vas expérimenter celui qui est vivant. Nous ne célébrons pas quelqu'un qui n'existe pas, quelqu'un qui ne peut rien, quelqu'un qui est déjà fatigué, quelqu'un qui est déjà vieilli, mais nous célébrons celui que nous appelons l'ancien des jours. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui est capable d'enlever la maladie dans ton corps. Celui qui est capable, bien aimé, de te libérer, de te délivrer complètement. Celui qui est capable, bien aimé, de changer le parcours de votre vie. Celui qui est capable de faire étonner toi-même et ton entourage. Parce qu'il est vrai. Il est présent en ces lieux ce soir. Tu n'es pas venu ici pour observer qui que ce soit. Mais je veux rien que pendant ces 3 jours, que tu sois quelqu'un qui va dire dans son cœur, moi je veux voir Dieu. Quelqu'un qui va dire dans son cœur, j'ai entendu parler de toi. Je suis fatigué d'entendre les expériences des autres. Je vais avoir mon propre expérience avec toi. Qui va être bien fait avec moi. Même quand je serai fait, il suffit tout simplement de penser à cette expérience. Je me releverai. Parce que mon témoignage sera efficace. Ils n'ont pas témoigné ce qu'ils ont entendu, mais ils ont témoigné de celui qu'ils ont vu. Et je veux que tu témoignes des cieux que tu peux voir, des cieux que tu peux toucher, des cieux que tu peux expérimenter. Vous savez, la nuit, au moment où je dormais, je chantais mes cantiques. Les anciens peuvent les connaître. Namakasi namaite, namuya nagaite, naolimo nayo zambe, yamonyo sengoki. Namakasi nagaite. Namolimo na yosa
manifester pendant ces 3 jours. Tu vas te glorifier, cher Saint-Esprit, en glorifiant Christ dans la vie de tout un chacun de nous. C'est toi qui as dit que celui qui a faim et soif, qu'il vienne sans argent, c'est provisionné devant le trône de la grâce. Et nous sommes là, Seigneur, oh Dieu, en commençant ce soir, demain et après-demain, Seigneur, et pour toujours. Le cœur affamé, les âmes assoiffées, nous sommes tellement pressés, oh Dieu, d'être envahis davantage par toi. Et dans le nom puissant, Seigneur Jésus, prends le contrôle. Et je rends captif toute pensée à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Et nous disons tous Amen. 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 Est-ce qu'on peut bien le faire, oh mon Dieu? Est-ce qu'on peut bien acclamer? Est-ce que vous savez que nous sommes à la semaine pascale? Vous devez acclamer celui qui a vaincu, celui qui est ressuscité, celui qui est vivant. Le Saint-Esprit aime quand nous célébrons Jésus. Le Saint-Esprit aime quand nous acclamons Jésus. Le Saint-Esprit aime quand nous acclamons Jésus. Le Saint-Esprit vient pour glorifier Jésus-Christ. Est-ce que vous entendez? L'église n'est pas l'église du Saint-Esprit, c'est l'église de Jésus-Christ. Lui, il est là pour parler de Jésus. Et s'il t'envahit, tu parleras mieux de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Prenons nos Bibles. Nous allons lire l'écriture, là où est basé notre enseignement. Merci, merci le chanteur, merci, merci maman Clara, merci. C'est ta maison. Amen. Éphésiens chapitre 5. C'est même dans nos flyers, je crois, on a mis ces versets. Éphésiens 5. Verset 18. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Nous saluons aussi tous ceux qui nous suivent en direct. Et que tu n'as pas eu l'occasion, si tu es à côté de ne pas venir, mais si tu as le temps, il faut que tu viennes. Jésus n'a pas laissé une église virtuelle. Amen. Amen. David disait, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Tu dois te déplacer. Tu comprendras par cet enseignement que tu as intérêt de ne pas rester à la maison tout le temps pour regarder le direct. Laissez le direct pour ceux qui sont tellement loin, ou peut-être à ce moment ils sont en train de travailler. Amen. Et qu'ils peuvent communier. Mais toi qui as le temps, tu as la force, le mouvement et l'être, tu peux te déplacer. Amen. Jésus pouvait sauver l'humanité en restant en haut. Mais il s'est déplacé, il est venu sur la terre. Palper cette vie de misère. On ne peut pas imaginer comment la vie de misère sur terre. Amen. Tu te crois tellement important, mais si réellement tu pouvais savoir, même la chair que nous portons, bien aimé, quand on quitte cette chair et on te dit tu rentres, on refuse souvent. Amen. Et si le maître a pu accepter d'abandonner son trône, ne pas imaginer dans quel luxe, dans quelle gloire il vivait. Mais il a dit,
c'est pour toi et pour moi. Il dit non, j'abandonne. Je vais y aller par paix. Vous savez, toi tu peux mourir, on vient devant toi, on prie pour toi, tu ressuscites. Il en a fait avec Lazare, ainsi de suite, jusqu'aujourd'hui, les morts ressuscitent. Amen. Mais toi, le créateur du ciel et de la terre, le premier et le dernier, le number one, tu dis, bon, je veux mourir et je veux ressusciter. Tu en es sûr? Amen. Mais lui, il a pris ses risques d'aller au tombeau. Parfois, le monde est en train de célébrer des choses qu'ils ignorent, qu'ils ne comprennent même pas. Mais toi et moi, nous devons vraiment les comprendre. Au travail, j'ai un collègue qui m'a dit, ce week-end, vous êtes en fête. Moi, je dis, bon, écoute, moi, je suis en fête tout le temps, mais bon, comme tu le dis, on y sera en fête parce que c'est la Pâque. Pour le faire plaisir. Amen. Hein? Amen. Amen. C'est la Pâque du Seigneur. Gloire à Dieu. Mais nous, notre Pâque, c'est tous les jours. Nous refugeons d'être religieux. Alors, je lis au nom de Jésus-Christ. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Et je veux que nous la lisions tous ensemble. Et de toi, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Amen. Mettons-nous. Gloire à Dieu. Je vais encore lire un passage qui sera aussi notre passage pour mieux expliquer les choses, même si aujourd'hui je serai que dans l'introduction, une introduction qui sera très importante aussi. Ézéchiel chapitre 47, à partir du premier verset jusqu'au 12e verset. Ézéchiel 47, 1 à 12. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison. À l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous les côtés droits de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire plutôt le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordon. Dis-le-moi, un cordon. Et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. Il y avait moins nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera,
deviendront saines et tout vivra partout où parviendra les torrents. Amen. Amen. Excusez-moi, j'ai perdu mon passage. Des pêcheurs se tiendront sur ces bords depuis Engedi jusqu'en Eglaï. On étendra le filet, il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ces bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers, leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles des remèdes. Que Dieu bénisse encore sa parole. Amen. Gloire à Dieu. Oui, acclamons le Seigneur. Même vous qui êtes arrivés avec nous, si vous pouvez aussi acclamer en mettant j'aime. C'est pour la gloire de Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ta présence et merci pour tous les hommes de Dieu qui êtes là. Merci à toi, mon frère. Merci, maman Sis. C'est rare que tu sois dans la semaine, mais aujourd'hui, je te vois, je bénis le Seigneur. Amen. 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 Donne-moi un grand amen. Amen. Un amen costaud. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes dans une église qui est purement spirituelle. Amen. Hébreu n'est pas une église qui est venue comme ça. Et même tous nos messages que nous donnons par rapport à l'année, ça a toujours été une directive du Seigneur. Amen. Amen. Et cette année qui est l'année de la grande moisson, de la moisson, il est né vers la fin de l'année, au moment où on s'approchait de cette année-ci, le Seigneur m'a fait transporter dans une vision. Amen. C'est presque pareil comme Ézéchiel. Mais c'était un peu une différence. Mais quand même, ça rassemble, ça se ressemblait en fait. Amen. Je me suis retrouvé dans cette vision chez moi à la maison. Mais comme si j'avais rajouté des étages dans ma maison. Amen. Et au dernier étage, j'avais une grande terrasse et j'étais assis. Et après, tout autour de la terrasse, je vis de l'eau. Et quand je regardais cette eau, je pouvais même toucher de l'eau. Mais c'était des eaux sans fin. Amen. Et dans l'intérieur des eaux, je vis des poissons. Des gros poissons, des petits poissons. Et des poissons que je pouvais me prendre par la main comme ça. Amen. Et j'étais étonné de voir des poissons tellement nombreux. Et c'était au-dessus, au sommet. Et l'eau n'avait, je voyais de l'eau partout. Alléluia. Et moi j'étais assis sur ma terrasse en fait. Et tout autour, il y avait des eaux. Amen. Et le Saint-Esprit me chuchota dans l'oreille, me disant, c'est ainsi sera ta moisson. Amen. C'est là où j'ai eu la révélation sur l'année de la moisson. Amen. Amen. Vous savez, je crois à tout ce que le Seigneur a dit. Ce n'est ni par la force ni par la puissance. Mais je sais que s'il dit quelque chose, frère, ça peut prendre des années. Nous ne faisons pas de compétition avec qui que ce soit. Hébron a une vision. Hébron, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Cela m'a été imposé. À tous ceux qui sont mes proches, ils savent que je n'ai jamais voulu bâtir une église, moi, en France. Je me disais toujours que non, Seigneur, laisse-moi me reposer. J'ai trop travaillé au pays. Amen. Mais le Seigneur m'a contraint par la force.
Amen. De lui bâtir une armée. Et tu fais partie de cette armée. Non, tu ne m'as pas entendu. Je dis, tu fais partie de cette armée-là. Alléluia. Et voilà. Et nous sommes en train de marcher dans le rythme du Seigneur et en cherchant à faire ce que lui, il nous demandait de faire. C'est par là, bien aimé, que vous m'avez vu commencer un enseignement ici de relever notre niveau de l'aspect. J'ai compris que le Seigneur a voulu que je rajoute les niveaux et à ce sommet-là qu'on aura l'avancée. Amen. Les hommes charnels n'ont rien compris, mais moi je crois que toi qui es là, tu as au moins compris. Et voilà pourquoi aujourd'hui, bien aimé, poussé par l'Esprit, nous allons parler de la plénitude. Dis avec moi la plénitude du Saint-Esprit. Encore. Bien aimé, il y a une différence entre la plénitude du Saint-Esprit et l'onction du Saint-Esprit. Amen. Amen. L'onction veut dire tout simplement la puissance du Saint-Esprit. Quand il a dit que vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, il parlait de l'onction. Alléluia. Qui manifeste la puissance de Dieu, invisible, réelle, palpable dans la vie des hommes. Amen. Mais la plénitude du Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu lui-même dans nos vies. Alléluia. Et cette présence, ce n'est pas une présence déjà acquise. Du reste, c'est une présence qui commence et qui s'augmente du fil au temps. Et cela dépend de votre faim et de votre soif et de votre consécration. Je sais pas si vous comprenez. Tu peux avoir l'onction sans avoir la plénitude du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là avec moi? La plénitude peut t'amener à l'onction, mais l'onction ne t'amènera pas à la plénitude. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on manifeste la nature de Dieu. Ce que j'appelle la manifestation de la parole en vous. Et c'est ça qui fait défaut dans l'église d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, être sauvé n'est pas un acquis, c'est un processus. Tu rentres dans un chemin, sinon le Seigneur n'allait pas dire que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tu ne m'as pas compris. Non, acclamons le Seigneur d'abord. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. C'est bien de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais si tu t'arrêtes là, tu vas en faire. Parce qu'après être sauvé, en recevant le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, c'est comme si tu étais dans tu ouvres une carrière. Alléluia. Amen. Qui doit t'amener au salut éternel. Parce que le premier salut, tu peux perdre ce salut-là. Et comment on peut entretenir ce salut? C'est par la plénitude de l'Esprit. Amen. La plénitude, bien aimé, produit le fruit de l'Esprit en nous, qui est l'amour. Amen. Amen. Et qui est subdivisé à tout ce que vous connaissez. Quoi? La patience, la maîtrise de soi, la foi, la tempérance,
L'obéissance. Non, pas l'obéissance. La longévité, longanimité, quoi encore? La joie. La paix. Comment? La douceur. Vous voyez? Maintenant, je te demande de prendre tes jumelles spirituelles. Regarde-toi. Est-ce que tu as toutes ces choses? Les hommes impatients, tu les trouveras dans l'église. Les femmes impatientes, tu les trouveras dans l'église. Et qui disent que nous avons Jésus. Aujourd'hui, les personnes les moins doux, c'est parmi les chrétiens. Violents, dans le mauvais sens. Pas la violence que le Seigneur a dit depuis le temps de Jean-Baptiste. Le royaume des cieux est devenu quoi? Forcé. Forcé. Ce sont des Oui, violence pour les choses de Dieu. Pas violence pour troubler ou détruire ton frère ou ta sœur. L'église a besoin de ça aujourd'hui. Dis à celui qui est à côté de toi, tu as besoin de la plénitude. Regarde, le dis, tu as besoin de la plénitude. Amen. Amen. Bien-aimé, il y a un contraste entre le brièveté du vin qui produit un sentiment de bien-être passager et de la plénitude de l'esprit qui produit une joie durable. Le brièveté est associé à l'ancien style de vie et à ses désirs égoïstes. En Christ, nous trouvons une joie meilleure, plus profonde et permanente qui nous guérit premièrement de la dépression, de la monotonie et des tensions. Oh, combien de chrétiens qui sont devenus dépressifs aujourd'hui? Amen. Amen. Moins de bousculade, tu verras sa colère. Amen. C'est la dépression. Oh, dépressif. Ça prend trop de temps. Cette promesse-là, ça dit. Tu es frappé par la dépression. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas être rempli. Alléluia. Notre préoccupation devrait être de savoir non dans quelle mesure nous possédons le Saint-Esprit, mais c'est plutôt dans quelle mesure le Saint-Esprit nous possède. Amen. Amen. Donc il faut que tu cherches à être possédé par l'Esprit de Dieu. Qu'il t'envahisse, en fait que tu disparaisses réellement. Alléluia. Amen. Mais pour y arriver à ce niveau-là, bien-aimé, il te faut 1000 coudées. 1000 coudées encore. 1000 coudées encore. Alléluia. Tu l'as dit qu'au niveau des chevilles, tu veux abandonner. Alléluia. Vous savez, j'ai oublié d'avoir un bassin avec un verre d'eau pour expliquer les choses, mais c'est pas grave, j'espère que vous allez comprendre. Vous savez, notre plénitude, comme je l'ai dit, dépend de notre faim et de notre soif, de notre consécration. Amen. Vous savez, avant, j'ai douté qu'un chrétien ne peut pas être possédé. Mais après avoir grandi, je viens de réaliser que oui, je vais tromper. Un chrétien peut être possédé. Oh. Parce que le monde en a marre, ou dirais-je, la loi naturelle, bien aimé, n'aime pas le vide. Je ne sais pas me comprendre. Amen. Un verre à moitié vide sera rempli par autre chose que ce que toi tu dois remplir. Alléluia. Amen. Et voilà
Aujourd'hui, frère, nous avons des problèmes dans nos églises. Pasteur, ouvre bien les yeux. On a un problème que nous devons régler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On y arrivera. Soumettons-nous chaque jour à sa volonté et recourons constamment à sa force. C'est lui qui a dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tous les désirs, besoins de ce monde ne peuvent étancher ta soif. L'homme sans Dieu est une personne insatisfaite éternellement. Mon frère, ma soeur, si tu es là, tu as besoin de Dieu. Alléluia. Tu as besoin de Dieu dans votre vie. Aujourd'hui, je vous invite de sortir de la monotonie. Amen. Amen. Parce que la monotonie vous amène à la dépression. Quand tous les jours, tu fais les mêmes choses, ça arrive parfois, on se fatigue. Alléluia. Mais il y a une seule personne qui peut, et il est capable de nous faire sortir de cette monotonie et d'être surpris tous les jours. C'est la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Beaucoup sont devenus des religieux. Vous avez connaissance qu'il y a un Dieu historique. Un Dieu qui avait fait. Mais oh, nous prions un Dieu réel et vivant. Capable encore d'aujourd'hui de faire les choses. Alléluia. Amen. L'église du Christ subit tous les jours des menaces. Malheureusement, jusqu'à être infiltrée par les envoyés de l'ennemi pour décourager et affaiblir les moins affermis. J'ai voulu développer une pensée. Je suis toujours dans mon introduction parce que je veux parler du refroidissement spirituel et ses conséquences. Le Seigneur a dit dans une parabole, quand les gens dormaient, l'ennemi vint. Amen. Vous savez, je bénissais le Seigneur parce qu'il m'a ramené au-delà de ce que lui il avait donné comme explication par rapport à cette parabole. Amen. Quand les gens dormaient, un peu d'assoupissement. La Bible déclare l'ennemi fait quoi? Il vient. Elle fait quoi? Il sème quoi? Livré. Il sème la mauvaise sémence. Alléluia. Amen. Mais c'est vrai que le Seigneur a dit les choses c'est les morts. Mais moi je sais aussi que la Bible déclare nous sommes aussi les champs des dieux. Avec moi, je suis les champs des dieux. Non, encore. Je suis le chant de Dieu. Encore. Je suis le chant de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes les champs des dieux. Alors, comme un champ qui appartient au Seigneur, le Seigneur a sémé en nous du blé. Et le blé, c'est quoi qu'il a sémé en nous? Tout ce que vous connaissez. Le Seigneur a sémé en moi la paix. Le Seigneur a sémé en moi la joie. Le Seigneur a sémé en moi la patience. Le Seigneur a sémé, ce sont des fruits. Le Seigneur
champ de Dieu. Si tu dors. Voilà pourquoi il a dit, veillez et priez pour que vous ne tombiez pas. Bien aimé, donc si tu ne veilles pas, tu ne pries pas vrai. Tu donnes l'accès à l'ennemi de venir semer ce qui est le contraire du blé. Et c'est là où il y a le problème. Et nous voyons les gens qui prient à Dieu, chrétiens soi-disant, mais possédés par les démons. Amen. 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 Oh, ce soir, tu dois sortir de cet état. Bien que vous savez, la plénitude de l'esprit, c'est aussi être chauffé en réalité. Parce que cet esprit n'est pas seulement comme de l'eau, mais il est aussi comme un vent, il est aussi comme un feu. Et celui qui n'est pas rempli de lui, frère, c'est ce que David a dit dans le psaume 92. Seigneur, tu oins d'huile ma tête et que je suis oint d'une huile fraîche. Aujourd'hui, mais pourquoi il parle de l'huile fraîche? Donc, s'il y a une huile fraîche, il y a une autre huile qui a déjà vieilli. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. 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 Ce qui est vieilli, c'est comme le vieux prophète. Vous connaissez l'histoire du vieux prophète et le jeune prophète. Amen. Vous savez, quand quelque chose n'est plus chaud, ou la nourriture, ou la marmite, où tu as mis tes cacahuètes, je ne sais pas moi, tes haricots, tes foumois, et que tu ne le chauffes pas, ça devient refroidi, et que le couvercle n'y est plus, mais qu'est-ce qui va venir après? C'est des microbes, des bactéries. Amen. Ça va pourrir. Et la vie de plusieurs chrétiens sont pareils. Remplis de bactéries. Parce qu'au lieu de te réchauffer, non, tu t'es laissé refroidir. Alléluia. Alléluia. Le refroidissement, bien aimé, c'est l'arme la plus puissante que l'ennemi est en train d'utiliser dans ces derniers temps. Parce qu'il sait qu'un chrétien refroidi, il est à la portée, à la merci de l'ennemi. Frère, nous sommes dans un combat sans merci. À côté de toi, il y a des livrets. À côté de toi, il y a des gens, frères, qui ne veulent pas ton bonheur. Ta joie dérange plusieurs. Ton témoignage, frère, énerve les autres. Alléluia. Être refroidi, bien aimé, tu es à la merci du diable. Tu es vulnérable. Un chrétien refroidi, c'est comme une voiture qui a fait des années qui ne démarre plus. Écoutez, il a dit dans le livre d'Apocalypse que si tu es ni chaud, ni froid, si Dieu va te vomir, alors Dieu va te faire quoi? Est-ce que vous êtes là avec moi? Oh, oh, oh. Lève-vous la main droite. Je me sens que tu es là. Ne dors pas. Amen. Amen. Il a dit, si tu es dans cet état de refroidissement, Dieu lui-même déjà, il dit à vos sens, je vais te vomir. Alors, pose-toi la question, si Dieu te vomit, Dieu va faire quoi? Voilà pourquoi, frère, l'église est appelée à être tout le temps chaud, enflammée. Quand l'église est refroidie, c'est là où nous avons des sorciers dans les églises, où les gens sont mauvais, où même les gens de ta rage, non, je ne veux pas aller à cette église, les gens ne m'aiment pas. Mais comment il peut t'aimer parce qu'il est refroidi? C'est là, frère. C'est un danger, même pour le corps de Christ, un danger pour la maison de Dieu. Cet état de refroidissement va nous amener, bien aimé, à
consacré des pasteurs sorciers, des apôtres sorciers, des prophètes et magiciens. Oui, je vous dis la vérité, des évangélistes et magiciens publics. Alcool, pourquoi? Parce que vous êtes refroidi, il n'y a plus de révélation. Les yeux sont bandés. Bien aimé, je lisais une écriture, si on peut le lire. Luc, avant que je vous parle des méfaits, les signes plutôt du refroidissement, et toi-même tu vas te comparer si tu es dedans. Luc. Est-ce qu'on cherchait ça? Luc chapitre 21, 34 à 38. Luc 21, 34 à 38. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs n'aient... Est-ce que vous avez trouvé ou pas? Ok. De peur que vos cœurs n'aient ça, pesantissent par quoi? Par les excès du manger et du boire. Et par les soucis de la vie. Et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Ça, c'est le maître qui parle, s'il vous plaît. Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, c'est lui qui nous a sauvés. Alléluia. Amen. 36. Veillez donc et priez. Non, dormez, ronflez, mangez. Oh, le temps de jeûne est fini. Parce que Jésus a tout accompli à la croix. Pourquoi se sacrifier? C'est lui qui l'a dit. Il dit priez à tout temps. C'est ce que Paul a repris, qu'il a dit priez sans cesse. Voilà. Afin que vous ayez quoi? La force de quoi? D'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et ton 7, il dit pendant les jours, écoutez, ça c'est Jésus maintenant. Quand on dit que Jésus est notre Seigneur, il est notre roi, il est notre tout, vous comprenez? Donc, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, c'est que lui, il a fait, nous aussi, nous devons le faire. Il a dit, je porte ma croix, vous aussi, vous devez porter votre croix. Alléluia. Amen. Oui. Et ici, regardez ce que lui parle. Pendant les jours, Jésus enseignait dans le temple. Et il allait passer la nuit à la montagne, appelée montagne des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Quelle vie! Dis-le-moi, quelle vie! Alors, une telle vie, comment ça ne peut pas avoir de l'impact? Il enseignait le matin. La Bible déclare tous les soirs, il montait à la montagne. Est-ce que Jésus avait vraiment besoin de prier? Dans sa divinité, frère. Alléluia. Est-ce qu'il avait besoin de temps de sacrifice là? Non. Mais s'il a fait ça, c'est pour nous montrer le chemin. Alléluia. Pour nous donner un exemple. Et quand vous lisez Ephésiens 5, quand il a commencé, Paul a dit, soyez les imitateurs de Dieu. Alléluia.
Et il a relaté des mauvaises choses qu'on doit abandonner. Et il dit ceci: ne vous livrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alléluia. Et il a donné de quelle manière on peut être rempli de l'esprit. Alléluia. Quand le frère se rencontre aujourd'hui, ce n'est plus entonner les cantiques et les psaumes. Vidéo à les Migolo. Mais je vous dis la vérité. Il y a même qui cherche ça. Migolo calme. Alléluia. Mais la Bible déclare, quand vous vous rencontrez, chantez des cantiques et des psaumes. Alléluia. Lisez bien Ephésiens 5 après 18-19. Vas-y, tu verras. Rendez grâce à Dieu tout le temps. Alléluia. Donc il y a une modèle de vie qu'on nous a donné, qu'on nous a montré, frère. Pour garder la plénitude, frère. Parce que la plénitude, ça ne reste pas statique. Ça s'augmente et ça se réduit par rapport à votre consécration. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, celui qui est averti ne suivra pas quelqu'un pour l'onction, mais suivra quelqu'un par rapport à la plénitude de Dieu en lui. Parce que l'onction est trompeuse. Le fruit de l'onction, c'est les dons spirituels. Oh, Dieu, dans sa parole, il dit, il ne se répand pas de ses dons et de son appel. Donc cela veut dire, tu peux rester avec l'onction, tu peux rester avec les dons, mais bien la présence de Dieu est niette. Fais très attention. J'aime l'onction, mais ce que j'aime plus, c'est rester dans sa présence. Amen. Alléluia. C'est ce que David a dit, tu mets au moins de l'huile fraîche. Que mon huile soit toujours renouvelée. Parce que quand l'huile est renouvelée, tu auras la force. Amen. Quand on est plus chaud dans le Seigneur, la force des frappes, bien aimé, disparaissent. Devant un démon, tu lui dis au nom de Jésus, je vous dis la vérité. Amen. Amen. Oui. Parce qu'il voit en toi, tu es vide. Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas pour rien, frère, que les apôtres, quand ils étaient là, ils pouvaient marcher bien aimé. L'homme de Paul, de Pierre pouvait guérir les malades. C'est normal. Parce que quand il y a la plénitude, ça déborde, ça peut toucher. Même l'homme peut être touché par la présence de Dieu. Ça change l'atmosphère de là où tu es, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Dieu ne fait pas accepter les personnes. Oui, Dieu ne fait pas accepter les personnes. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour que Dieu t'utilise comme Paul, comme Pierre? Quel est ton niveau de consécration? Église, réveillons-nous. Alléluia. Si on se réveille parmi les mains, on sera pareil comme les musulmans et les bouddhistes. On serait seulement une religion de bonne aventure, d'immense moralité, mais bien aimé, ce qui donne la vie disparaîtra. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le refroidissement. Ça atteint l'église à un niveau tellement que j'ai peur. C'est ce que le Seigneur avait dit. Qu'à ces temps-là, l'amour de plusieurs personnes se refroidira. Parce qu'on ne peut que chercher la face de Dieu quand on l'aime. On peut que demeurer dans la présence de Dieu quand on aime le Seigneur. Regardez même l'église. La présence de Dieu est devenue ennuyeuse. Quand tu sèmes ta présence dans la présence de Dieu, ce que tu vas mentionner, c'est la présence de Dieu dans votre présence. Non, tu ne m'as pas compris. Je dis, quand tu sèmes ta présence dans la présence de Dieu, le résultat
sera que toi, tu vas moissonner la présence de Dieu dans votre présence. Et si Dieu vient dans votre présence, qu'est-ce qui va passer? Il y aura des miracles, des prodiges, des choses inexpliquées. Alléluia. Amen. Alléluia. Sors du refroidissement. Arrête d'être ces chrétiens bidons, sans feu. Alléluia. Tu es devenu monotone depuis que tu as commencé à faire la même prière des années et des années, sans effet. Alléluia. Notre Père est comme un aïe de lait. Oh, c'est un modèle de prière. Mais toi, les matins, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, le soir que tu viens, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Tu sais même pas ce que tu dis. Amen. 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 Bien aimé. Comment on peut savoir que cet homme ou cette femme est refroidi? C'est un massacre. Amen. Amen. Bien aimé. Le premier signe du refroidissement, quand tu vois que ton cœur commence à être fermé par l'incrédulité et que tu ne crois plus à rien, tu es refroidi. Amen. Ce que j'ai remarqué dans les églises, ceux qui combattent plus le miracle, ce sont ceux qui se disent aussi chrétiens. Mais laisse-moi te dire, tu es un chrétien refroidi. Amen. Pourquoi quand il y a un phénomène bizarre que tu ne comprends pas, dis seulement gloire à Dieu? Pourquoi veux-tu aller chercher? Amen. Et jusqu'au point que tellement tu es devenu incrédule, tu ne crois plus au miracle de toi-même et tu commences même à en fabriquer les contrefaçons. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas te consacrer à lui. Frère, Makambo est à somme. Donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas une partie des plaisirs. Désolé, laisse-moi te le dire ainsi ce soir. Même si en tant qu'un bon pasteur, je t'inviterai de donner ta vie à Jésus. Mais après, je te dirai, ah, c'est bien, qu'est-ce que tu as fait. Mais seulement, tu es bon. Amen. 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 Vous ne pouvez pas imaginer comment Jésus... Oh mon Dieu, le Seigneur, il est merveilleux. Comment il les a emballés, l'épaule, les pierres, les gens et tout ça. Ils étaient tellement enthousiasmés quand ils ont vu tout ce que le Seigneur faisait. Amen. Il y a un moment donné quand il a endurci son discours. Les 120, ça commençait à se réduire. Il y en a qui partaient au cours des routes. Il y en avait qui lâchaient. Et jusqu'au point qu'il les a regardés en face. Comme moi je vous regarde là. Maintenant vous aussi. Qu'est-ce que vous attendez? Partez. Si je vous dis ça, vous là, vous me traiterez des orgueillés. Parce que tu cherches. Parce que quand on est refroidi, tu cherches une occasion pour que tu débarques. Là, je vous dis la vérité. Parce que le cœur est déjà fermé. Amen. C'est un peu de la sympathie seulement envers nous. Mais en réalité, mon bimano, ce kenda, refroidi. Amen. Amen. Quand on est refroidi, frère, oh mon Dieu, tu peux prêcher. Il est refroidi. Toi-même, tu sais qu'on a comme c'est ça, somme. Alléluia. Désolé, je ne parle pas à vous, je parle au voisin. Le voisin te regarde comme un démon. Oh, toi-même, tu disais, mais on a coupé l'eau. Ça passe comme ça. Incrédule. Donc l'église est devenue un lieu de baston. Les gens ne viennent plus en ayant faim et soif de Dieu. Comment je viens
Je viens pour que Dieu me visite. Est-ce que vous m'entendez? Je viens célébrer, je viens adorer, je viens que Dieu me visite, frère. J'ai aussi des problèmes, frère. Alléluia. Oh. Bien. La délivrance totale, ce sera le jour de l'enlèvement. Quand on sera sur la terre, là, frère, on a des choses à lâcher, on a des choses bien aimées à refuser. Ça continuera, frère. On a délivré le domaine du bois, mais le domaine nous faisons carré. Faut nous réellement la délivrance. Frère, c'est comme ça. Voilà pourquoi tu dois tout le temps chercher la présence de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Ce n'est pas une actu, frère. On a tellement de situations, frère, qui n'est pas un grand frère, petit frère de Jésus. Tout à l'heure dans ma émo, dans ma tira la émo. Mais toi, tu sais d'où tu viens. Quand je lisais le passage d'Ézéchiel, c'est même la base de mon message que je vais aller prêcher en Belgique le mois prochain. Pendant 3 jours. Le Seigneur est en train de parler à Jérusalem. Il dit Jérusalem connaît ses origines. Il dit à Jérusalem, ton cordon ombilical n'a jamais été coupé. Oh! Jérusalem, tu viens de quel peuple? Quand je regarde ce peuple-là où est venu Jérusalem, c'est l'enfant que Noé avait maudit. Il dit voilà pourquoi aujourd'hui tu vis telle vie par rapport à tes origines. Bakata yo cordon ombilical physique mais spirituel bakata na noté. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Frère, nous avons besoin d'être remplis de Dieu, frère. Amen. Vous savez, quand je m'étais assis, parfois un enfant de Dieu doit s'asseoir et regarder. Ne soyons pas des semblants, faire semblant comme si, hein, frère, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Bien aimé, non. Tika va foi na yowana le kuta. La foi me pousse à chercher Dieu. C'est lui-même qui a dit invoque moi et je te répondrai, frère. Amen. Amen. Je suis jamais satisfait de ma vie. Amen. Spirituel de Christ, oui. Mais d'autres frères, c'est compliqué. Amen. Amen. Et quand je regarde derrière moi, devant moi, je regarde toute ma famille, je dis, il y a un problème dans cette famille. Amen. L'aîné de ma famille est parti. Le deuxième né, frère, pour rien du tout, il est devenu paralysé. Il est sur la chaise roulante. Dépression. Amen. On est 4 garçons, frère. Je regarde. Mon grand frère et moi-même, je fais venir en Europe, qui est ici, là, à côté, là, à Colmar. Il était venu normal. Ma famille. 2 ans, mes frères, AVC. Amen. Amen. Je regarde sa vie, je dis, mais il y a un problème. Je regarde l'autre frère. Il a fait plus de 25 ans avec sa femme dans le mariage. La femme qui décide de le quitter pour rien. Soi-disant, la limite comme ça, c'est la salle vidée. Amen. Il est comme s'il est normal, mais quand tu regardes le grand frère, tu dis non, le grand frère, on me fait la dépression. Je parle à lui, je dis, mais c'est pas grave. Ah, petit, investissement à plus de 25 ans. Amen. Vous comprenez? C'est comme ça que tellement bouillé.
un reflet. Amen. Quand tout à côté de toi commence à tomber, on ouvre bien les yeux. Toi, continue à dormir. Amen. Bien aimé, nous sommes dans un monde et nous sommes dans une bataille sans merci. Si tu n'arrives pas encore à le réaliser, je ne mets rien que ce soit, tu le réalises. Amen. Que tu n'as pas intérêt de laisser les fisquer une petite périmètre à l'ennemi. Amen. Amen. Il y a des maladies que vous avez à faire. Ce sont des sujets qui doivent te pousser de te lever et de combattre. Donc pour toi maintenant, tu as accepté ça. Mais non, Jean Malinec m'a la maladie. Qui te dit ça? Oh, la Pâque n'aura plus son effet ou son importance. Parce que l'œuvre a été complètement accomplie. Parfaitement achevée. Aujourd'hui, à cause des refroidissements, frère, on commence à nous amener des évangiles. Oui, c'est vrai, il y a pico, mais frère, on a guerre. Amen. Oh, oui, frère, parce que j'en connais, frère. Je me souviens quand j'ai vu que ça n'allait pas, frère. Je suis parti chercher Dieu et Dieu m'a fait sortir de cette situation. Amen. Amen. Donc si aujourd'hui aussi je vois des choses qui ne marchent pas, je chercherai l'Éternel et Dieu me délivrera aussi. Amen. Alléluia. Bien aimé, ne ferme pas ton cœur. Dieu est réel. Il est capable de te faire sortir de cette situation. Il est capable de t'apporter un miracle même ce soir. Ouvre ton cœur. Amen. Que l'Europe ne te trompe pas. Moi, petit salaire aux Ouakarana, tu crois vraiment que c'est ce que l'Éternel a destiné pour toi, a prédestiné pour toi. Regarde même comment tu en souffres. Tout le monde. Avant même qu'on a fait du mois. Yo, comment on a rouge, on a orange. Chocolat. Grand mois. Alléluia. Et tu reprends le mois prochain. C'est comme si tu es en train de faire. Et tu trouves ça normal. Alléluia. Oh, le même Seigneur que nous adorons, il a dit, mon serviteur prospérera. Il montera. Il ira plus haut. Frère, même si tu n'as pas les papiers, mais quand tu as Christ, et que quand tu cherches la plénitude de Dieu, frère, je t'assure parmi les 100 papiers, toi tu feras la différence. Est-ce que vous m'attendez? J'ai dit tu feras la différence. Mais si tu ne fais pas la différence, donc il y a un problème. Oh, il y a un problème. Le deuxième signe, c'est l'oubli de là où Dieu t'a récupéré. Une personne refroidie, elle oublie là où Dieu l'avait récupéré. Amen. Tu sais là où tu viens, tu sais de quelle manière le Seigneur t'a récupéré. Mais aujourd'hui, parce que tu as un peu de semblant, alléluia, amen, tu veux oublier ça. Or, ce sont des choses qui nous boostent encore plus davantage à chercher Dieu et à l'adorer. Quand on reconnaît de là où on vient. Alléluia. Tu comprends que tu étais dans la poussière, on ne pouvait même pas regarder, mais que l'Éternel t'a soutiré de là, t'a récupéré de là. Amen. Ça, on n'oublie pas ça. Peu importe ton élévation, quand tu commences à oublier ça, tu es refroidi. Tout au long de la vie
de David, même si quand il était roi, il n'a jamais oublié là où Dieu l'a pris. Tu l'entendras dans son langage. Tu m'avais pris derrière le brebis. Oh frère, même s'il pouvait tomber, quand il pense à ça, il revient. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui nous dit, Seigneur, que ma coupe déborde toujours. Alléluia. Troisième signe. Quand tu commences à sentir que la vie de la prière et des jeûnes devient un fardeau, tu commences à te refroidir. Logiquement, un enfant de Dieu, bien aimé, sa vie de la prière et du jeûne doit être une vie normale. Ce n'est plus un fardeau, c'est vraiment un plaisir. Vous comprenez? Tu rentres avec joie. Je connais les stades de refroidissement, ne vous en faites pas. Quand tu te mets à jeûner, tu commences à prier, tu commences à... Tu pries comme ça, toi-même tu sais. Tu dis autre chose et les pensées sont ailleurs. Donc tu pries, donc c'est comme s'il y avait deux personnes. Non, je vous dis la vérité. Deux personnes devant la face de Dieu. Tes pensées sont ailleurs, les pensées pensent au badi. Oui, badi. Ouais. La photo là, attends là. Et les paroles, autre chose. Sache que tu es refroidi. Quand on proclame le jeûne pour toi-même, tu n'as plus de temps de jeûne personnel vrai. Un chrétien. Là où Jésus avait dit, tous les démons ne sortent pas pour la prière, c'est le mal simple. C'est le maître qui a dit. Oh, parce que Pierre a dit, Seigneur, moi j'avais la foi, ne t'en fais pas. Après, non, Pierre, c'est genre des démons. Celui-là, il faut des jeûnes. Des jeûnes et des prières. Donc, il faut des prières accompagnées avec des jeûnes. Des jeûnes. Amen. Parce que le jeûne nous permet, bien aimé, d'être davantage vraiment libre de rentrer dans la présence de Dieu. Amen. Et le quatrième signe, quand tu vois que tu n'as plus l'envie et que tu ne cours plus pour venir à l'église. Ne plus courir pour venir à l'église. Or, David il dit, je suis dans la joie quand on me dit c'est l'heure d'aller dans la main. Donc cela veut dire que c'est un homme en tant que roi. Mais quand c'est l'heure d'adoration, il courait. Amen. Je suis pressé. Mais quand tu sens plus cet empressement en toi, frère, ma soeur, sache que tu es refroidi. Amen. Combien de gens qui viennent seulement pour venir, tu ne cours plus. Parce que tu es déjà fatigué. Comme on dit chez nos cowboys, fatigué. Amen. Le cinquième signe. Cinquième. Le refroidi sont souvent absents au culte. Ah oui. Donc, tu viens même pas au culte, ça te dit absolument hein? Mais moi, je me souviens, quand on était convertis, que je ne viens pas au culte, mais c'est comme si je combien. C'est un grand péché. Amen. Et je veux chercher ceux qui étaient là pour leur dire, qu'ils m'expliquent au moins qu'est-ce qu'on a enseigné. Combien de gens qui les font encore aujourd'hui? Alléluia. Combien de gens qui demandent des notes? Ça veut dire, j'étais pas là, donne-moi des notes des dimanches. C'est ma seconde ça. Vous savez. Amen. Alléluia. Oh, nous sommes dans l'école du Seigneur. Donc chaque fois quand nous venons aussi, ce sont des cours que nous apprenons, des leçons que nous accumulons. Mais quand tu es absent, frère,
réellement la personne est refroidie. Et si tu te retrouves parmi ces signes, la frayera tellement. Bien, lève-toi. Parce que tu es une proie facile pour l'ennemi. Amen. Bien, si recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était la conclusion des choses, la parole de Dieu n'aurait jamais dit à chacun de nous qu'écoutez, c'est Jésus qui a vaincu le diable à la croix, n'est-ce pas? La Bible déclare qu'il lui a dépouillé. Nous sommes des investis, n'est-ce pas? Mais le même maître nous revient encore pour dire votre ennemi, le diable, est en train de rôder. Comme un lion rugissant, cherchant qui vous devez résister. Résister. Or, quand on parle de résister, de la résistance, c'est un langage militaire. Oh, la résistance, c'est un langage militaire. On ne dit pas que tu dois le refuser, non, tu dois le résister. Oh, quand on résiste, ça veut dire qu'il va bousculer, toi aussi tu bouscules. Jusqu'à ce qu'il va comprendre que non, ici je ne peux pas. Voilà. Bien celui qui a autant résiste. Amen. Quand la Bible est alors qu'il fuira loin de vous. Loin de vous. On a besoin tout le temps de la plénitude de l'esprit. Alléluia. Parce que nous sommes menacés tous les jours. Le vide que tu laisses là, bien-aimé, l'ennemi viendra le combler. Alors ne lui laisse pas le vide. Sois rempli de Dieu. Pour que l'ennemi ne puisse pas trouver un espace pour combler votre vie. Alléluia. 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 Amen. Donne-moi encore un grand amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit nous maintient vivants et actifs. Et quand on est rempli, on se sent fort, prêt à accomplir notre tâche pour lui. Le secret n'est pas 2, ni 3, ce n'est que la faim et la soif de Dieu. Est-ce que tu peux te lever là-dessus? Lève-toi. Lève-toi, on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur de gloire. Amen. Bien-aimé, tu dois sortir du refroidissement. Vous savez, un petit témoignage. Ne croyez pas que vous êtes le seul à être combattu. Amen. De toute façon, le combat, c'est notre nourriture de tous les jours. Amen. Si tu veux une vie à l'aise et sans combat, alors il faut que tu meurs. Est-ce que vous m'attendez? Ah, si tu veux vraiment la facilité en tout, laissez à nous qui aimons les challenges de continuer. Amen. Bien, j'avais pris une décision poussée par l'esprit dans des airs précis de la nuit. Peu importe la fatigue. Bien, de faire 3 heures dans la présence de Dieu. Au moment où c'est calme. Et j'avais des sujets précis. Le jour où j'ai commencé à ça, je me souviens très bien. Et tu sais, il y a des prières, quand tu le fais, tu sens mal de vous frapper. Amen. Vraiment dans un même. Parce qu'il y a d'autres prières que tu fais au Seigneur, comme de la routine. Mais il y en a d'autres, quand tu le fais, tu sens mal de où ils ont aucun des paysages, ils ont
Amen. Un jour, je me suis levé, j'en avais marre et j'ai commencé à prier, à proclamer, je sors dehors. Frère, les matins comme ça, c'est la mairie qui appelle. Amen. C'est la mairie qui appelle. Et monsieur, vous devez fermer votre église. Vous devez plus prier là-bas. Amen. Il faut que tu viennes. C'est quoi? Et je suis resté calme. Le Saint-Esprit me dit, c'est les effets de la nuit. Les a bien frappés. Amen. Et je ne me suis même pas donné la peine d'y aller. J'ai appelé pasteur Jésus. Je dis, pasteur Jésus, on va un peu rencontrer ces gens-là. Et c'est le pasteur Jésus qui est allé rencontrer ces gens-là, qui a parlé, qui a fait tout, et jusqu'à ce qu'ils nous ont laissé un peu tranquille. J'ai dit seulement un peu tranquille. Amen. Donc, quand tu vois ta vie, tu pries, il n'y a pas de combat pour soigner les péchés. Vous êtes dans une église qui va bousculer la communauté. Posez-vous une question. Oh, frère, ici c'est Dieu. Notre croissance viendra de Dieu. Amen. Ça ne sera pas un cadeau. Vous comprenez ça? Si tu vois une église, frère, commencez battre-toi. Ils n'ont jamais été menacés. C'est vrai. Alléluia. Amen. Donc il y a un problème où vous êtes en alliance avec ces gens-là. Mais si vous n'êtes pas en alliance avec ces gens-là, frère, ils vous combattront. Le Seigneur a dit, il vous fera la guerre. Mais ce qui est mieux, ils ne vaincront jamais. La guerre peut venir. Amen. Mais moi, je connais déjà le score. Je connais déjà que dans ce match-là, qui va gagner. Et je te le déclare, c'est toi qui vas gagner. Et tu ne gagneras que si tu ne lâches pas. Amen. Amen. Ne cède pas par rapport aux menaces. Tu vois que Dieu qui m'a parlé pour cette vie, il m'a menti? Non. Il n'a pas menti. Il a dit la vérité. Alléluia. 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 Je vous assure, il n'y a pas une église ici dans le... Je ne sais pas même dans ces contraires, mais qu'il y a des menaces comme Hébron. Je sais pas. S'il y en a. Amen. Pourquoi on a enlevé notre panneau ici? Tout ça parce que nous avons voulu un peu faire avec discret. Un peu de la discrétion. Alléluia. Et si tu ne comprends pas là où tu es, frère, et de ces combats, je ne dois pas la mener toute seule. Tu dois t'associer à nous. Parce qu'il dit l'union fait. Si Jésus lui-même pouvait rentrer chez les disciples, il dit, hé Pierre, oh, et Pierre, Jean, on a même une plus. Amen. Moi, je vous ai amené ici pour que vous me souteniez. Vous me soutenez. Si Jésus avait besoin de ça, il y a combien de fortes raisons qui brillent là. Amen. Ne nous tuons pas. Amen. Arrêtez de nous lapider. Viens t'associer avec nous. Sacrifions. Car la moisson est grande. Tu trouveras ta part aussi dans cette affaire. Parce que ça ne concerne pas que moi, ça te concerne aussi. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi tu as besoin d'être rempli de Dieu dans votre vie. Que votre vie puisse changer de dimension. Lève tes mains en l'air. Les yeux fermés. Tu vas invoquer ce Dieu de la manière que tu ne l'as encore jamais fait.
Tu vas dire, Seigneur, dans ce séminaire que j'ai commencé aujourd'hui, ça fait tellement longtemps que je n'ai plus de vision. Ça fait tellement longtemps quand je rêve, même j'oublie mes rêves. Et parfois dans ces rêves-là, Dieu pouvait te parler. Mais aujourd'hui, tu ne sens plus rien, tu ne vois plus rien, pas de vision. Frère, comment tu vis? Comment tu vis, ma soeur? Tu commences à être surpris à tout moment. Non! Ce n'est pas la vie en Christ. On ne devrait pas être surpris. On devrait connaître les choses avant qu'elles s'arrivent. Mais parce que tu es refroidi. Tu prêches comme si tu faisais je ne sais pas quoi. Tu chantes comme si je ne sais pas moi, frère. Non, non. Reviens en chaleur. Le refroidissement permet aux mouches de venir se poser sur toi. Les démons peuvent venir. Des maladies peuvent venir sur toi. Au contraire, c'est que le Seigneur a déjà mis à la croix. Toi es épargné de toutes ces choses. Mais si tu dors, l'ennemi viendra aussi. Mais les champs, c'est les champs de Dieu. Mais l'ennemi ne sait pas. Hésitez de venir dans les champs de Dieu. Commence à prier. Dis Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon refroidissement. Viens au secours de ma paresse spirituelle. Viens au secours. Je vais être le salut pour ma maison. Je vais être le salut pour ma famille. Je vais être le salut pour cette ville. Je vais être le salut pour cette agglomération. Oh Dieu! Papa yo sangisa ki peuple oyo na journée à l'élo pe yo osali eloko moko tozwa sûr et certain. Papa yo kolobela biso tozala rempli du Saint-Esprit. Papa tomoni présence na yo Seigneur mon Dieu échanger ma vie à bato. Papa oyo ki kolela azonga na kolela te na kombo na Yesu Kristo parce que na poko alelo yo changer calendrier ya moko moko kati na biso. Nzambe oyo baneko mona makambo de baneko umela. Nzambe lelo lobi ezoko kisama parce que yo changer calendrier. Oyo baneko mona makambo baneko simba te. Nzambe ko simba parce que na poko alelo yo changer calendrier. Olobi na biso olongoli biso na mai baneko za biso na genou. Olongoli yango Seigneur omatisa ngo peto nager lelo na poko alelo. Nzambe molimo mosanto oyo vers nager biso Seigneur. Oyo biso na profondeur papa. Tu dis que tu reçois biloko ya sete kasi tu reçois biloko ya profondeur. Tu reçois biloko ya likolo parce que yo ozali Nzambe. Papa tokumisi kombo na yo parce que yo chiki biso te. Oyo yaki ekokangama chaîne ba chaîne ekatani. Oyo yaki azalaki ville Seigneur akomi rempli. Oyo yaki chaos Seigneur to bouleversé et le chaos ekomi oke na kombo na Yesu Kristo. Yango toleleli yo molimo mosanto na Nzambe accompagner peuple oyo na ba demeure na bango respect
papa oyo nyonso place autaki Seigneur azonga na kimia pe azonga na esengo parce que soki baye kokutana na yo Seigneur toyebi ntango tozongaka ezalaka esengo parce que David alobi soki na balobi na nga nakende na ndako ya Nzambe nazalaka na esengo. Pourquoi azalaki na esengo? Parce que kuna banaye kokende kotoka esengo koleka. Nzambe tata merci parce que osali biso na pokwa lelo totoki esengo. Papa oyo changer la vie na biso, papa zonga na biso place touti batela biso Seigneur na mopepe nyonso ekouta na sud ouest est. Papa protéger biso na kombo na Yesu Christ. Tolobi merci Seigneur Jésus Christ. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse.